Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, Kossi Germain Torkwenou, un jeune prodige devenu symbole national. À l'issue des résultats définitifs du baccalauréat session de juin 2025, cet élève de la ville de Parakou s'est illustré premier du Bénin avec une moyenne de 18,66 sur 20. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée à la rencontre du génie discret qui a réagi face à sa performance. Célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, les exercices de cohésion des différentes unités des forces de défense et de sécurité sont lancés depuis le vendredi dernier. Des séances de répétition générale sur le boulevard de la Marina pour offrir au peuple béninois un défilé militaire de qualité irréprochable. Et plus de visas pour les Béninois détenteurs de passeports diplomatiques officiels et services désireux de se rendre en Serbie. C'est l'un des fruits d'un accord signé entre les ministres béninois et serbes des Affaires étrangères, ceci à travers un tête-à-tête entre les personnalités le mardi dernier à Cotonou. Avec nous pour le développement. Un élève de la ville de Parakou redéfinit les sommets de l'excellence scolaire au Bénin. Premier au baccalauréat 2025 avec une moyenne historique de 18,66 sur 20. Kossi Germain Torkwenou est un élève de la série C. À travers ce reportage qui retrace plus ou moins son parcours exceptionnel, le lauréat réagit face à sa performance et lance un appel au chef de l'État. Le reportage est signé Ulrich Abalo et Franck Degla. Malgré son jeune âge, il vient d'entrer dans l'histoire du baccalauréat béninois. Ford Kossi Germain Torkwenou, élève en série C au collège privé Academia de Parakou, a obtenu la meilleure moyenne nationale, 18,66 sur 20 pour le compte du baccalauréat section de juin 2025. Une performance hors du commun, portée par une rigueur exemplaire et une passion affirmée pour les sciences. Vraiment, ça a été une surprise vraiment très agréable puisque on ne pouvait pas dire qu'on s'attendait à ça. J'ai eu le relevé de notes depuis le lundi et j'ai vu la moyenne, mais je ne pouvais pas être sûr, je ne pouvais pas savoir vraiment que ça allait arriver puisqu'il y a eu des années comme l'année passée ou en 2012 où le premier a eu plus que ça. Pendant l'année scolaire, pendant les vacances, pas de repos, je travaille toujours, je fais des exercices et je m'exerce. Pendant les vacances, je prépare l'année qui vient et c'est comme ça que ça marche. Dans son collège à Parakou, tous saluent un élève discret, appliqué et toujours tourné vers l'excellence. En classe, on ne sent pratiquement pas sa présence, mais on se rend compte qu'il est vraiment concentré sur les cours qu'on lui donne. Et ce n'est pas quelqu'un qui bavarde à tort et à travers, qui parle lorsqu'on ne lui donne pas la parole. Il est vraiment sérieux et discipliné. Donc, sa performance au bac nous surprend peu. Vraiment, ce qui le caractérise, c'est son sérieux et sa discrétion. 20 sur 20 en mathématiques, en PCT et en SVT. Une copie presque parfaite qui lui ouvre de larges perspectives. Le lauréat a déjà les yeux tournés vers l'avenir, avec une ambition claire et un message pour le chef de l'État, Patrice Talon. Déjà, même avant les résultats, j'ai déjà mené mes recherches, moi, et j'ai décidé que je ferai l'automatisme robotique. C'est actuellement une filière porteuse, ça fait partie des 3 ingénieurs les plus recherchés au monde. Donc c'est ce qui m'intéresse moi actuellement. Et j'aimerais que le chef de l'État puisse m'accompagner pour que je puisse réaliser mon rêve, pour pouvoir faire un bon parcours universitaire. Par son parcours et son résultat exceptionnel, Ford Kossi Germain Torkwenou devient une figure inspirante pour toute une génération. Un symbole d'espoir et de mérite, venu du septentrion et précisément de Parakou, qui rappelle à tous que l'excellence est possible partout. Toutes nos félicitations à M. Ford Kossi Germain Torkwenou.
À Bomé-Calavi, dans le département de l'Atlantique, un cas de pollution atmosphérique dérange au quartier Tokba-Zongo. Il est dû à la putréfaction de produits congelés stockés dans un dépôt communément appelé poissonnerie au bord du tronçon Carrefour-Ita au Carrefour-Kota. Cette situation qui fait descendre sur le terrain ce mercredi, le ministre conseiller aux infrastructures Jacques Ayadi, alerté par les populations Hugues Vingbe et Simon Rolon. Jacques Ayadi et Angelo Arwandini, dans les locaux d'un dépôt de produits congelés, obligés de couvrir leurs narines et de stopper leur marche à l'entrée de la chambre froide de l'établissement. Sur les lieux règne, en effet, une pollution atmosphérique alimentée par une senteur irrespirable. À en croire l'un des employés du site, l'affaire est d'ores et déjà devant la justice et suit son cours. Celui qui nous a attaqué, il nous attaque pourquoi? Parce que notre gérant essaie de sortir. Et vous n'avez pas un huissier qui peut venir? Nous sommes en face du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, au quartier Tokba-Zongo. J'ai été alerté par les populations de la zone. Je ne sais même pas comment elles ont pu connaître mon numéro. Elles m'ont alerté d'une situation de pollution vraiment annulée pareil dans cette poissonnerie qui stocke et vend des produits congelés avariés. Bon, et vous sur le quoi d'arrêter? Bon, mais ça, je vais respirer au bien. Quartier, même bien black pour un coup, le dans le blé. Donc, mais c'est quoi? Ah, là, nous, mon corps, quand le DJ a dit, nous, nous, et non, que nous, nous, avons que rôle à cause de nous. Que nous, c'est quoi autorité de bois? Que les cousins de nous, si c'est au Dieu, on a tranché. Cette situation qui prévaut depuis plus de 45 jours est source de nombreux désagréments dans le rang des riverains. Si un mois et demi de il y a une fusion, c'est un euro. Donc, et aussi, c'est une pollution atmosphérique. Puis encore, je vis les bleus, il y a pour nous, ça a euro. Le fio, au filet bébé à son. Mais si à Zino, pour que Béacazino, Homer. Alors, nous sommes obligés, obligatoire, oui. Pour en dire deux ans. Face à la gravité des faits, le ministre conseiller en charge des infrastructures situe les responsabilités. Et ce n'est pas seulement la faute aux promoteurs, c'est la faute aux autorités locales, les maires, les CA, les chefs de village qui vivent dans l'environnement. L'autorité communale, pour sa part, s'engage à prendre des mesures diligentes afin de mettre fin au calvaire des populations. Personne ne peut avoir cette situation et rester indifférent. C'est ce matin que je viens de le constater et je crois que les dispositions seront prises pour que d'abord la boutique soit fermée et qu'on fasse les procédures d'urgence pour dégager ces produits avariés de là. Angelo Arwandini est instruit par le ministre conseiller aux infrastructures d'entreprendre une procédure judiciaire à l'encontre du promoteur de l'établissement. Il invite par ailleurs les populations à dénoncer les opérateurs économiques indélicats. En image à présent, le Bénin célèbre le 1er août prochain son 65e anniversaire d'indépendance. En prélude à l'événement, les forces de défense et de sécurité composées des pépites du Prytanée militaire de Bemberek, la garde nationale, l'armée de terre, la douane, les unités des sapeurs-pompiers et des paracommandos s'activent pour offrir au peuple béninois un défilé militaire de qualité irréprochable. C'est à travers des séances de répétition générale qui se déroule depuis quelques jours sur le boulevard de la Marina. On poursuit cette édition avec le directeur général du Fonds national de la microfinance, Joël Lafoyon, qui est allé présenter au président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, les différents services et offres que sa structure met à la disposition des populations béninoises. C'est lors d'une audience qui s'est déroulée hier au siège du CES. On écoute les explications du DGFNM à l'issue de la rencontre. Le FNM a eu l'honneur d'être reçu en audience par M. Conrad Gbagidi,
le président du Conseil économique et social du Bénin. Cette occasion qui nous est offerte nous a permis de faire le tour des différents produits et services que le Fonds national de la microfinance met à la disposition de la population béninoise, qu'elle soit rurale ou urbaine. Nous avons présenté au président et à ses équipes notre offre de microcrédit qui couvre le secteur de l'agriculture, qui couvre le secteur des services à destination de nos populations. La deuxième partie de notre échange nous a permis de définir un cadre de collaboration avec des échéances très brèves. Du 5 au 17 août, le Fonds national de la microfinance sera aux côtés des équipes du Conseil économique et social et du ministère de l'Agriculture dans le cadre d'une foire qui va permettre de présenter à nos populations l'accompagnement financier que nous pouvons mettre à leur disposition. Notre échange a été aussi l'occasion d'aborder avec le président du Conseil économique, M. Konrad Gbagidi, les zones sur lesquelles nous devons ensemble accompagner nos populations. Il s'agit plus précisément des zones autour du parc de la Penjari et du parc d'Oubvé. En effet, le Fonds national de la microfinance dispose d'un microcrédit qui peut accompagner ces populations dans le cadre de lancement de leur activité. Il s'agit de subventions et également de microcrédits pour toute activité qu'ils souhaitent lancer. L'a annoncé à l'entame de cette édition, plus de visas pour les Béninois détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de services désireux de se rendre en Serbie. C'est l'un des fruits d'un accord signé entre les ministres béninois et serbes des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête ce mardi 29 juillet 2025 au cabinet de Olusegun Ajadi Bakari, une audience qui s'inscrit dans le cadre de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Serbie à Cotonou. Reportage. À Cotonou, depuis le dimanche 27 juillet 2025, dans le cadre d'une visite de travail, le ministre serbe des Affaires étrangères est accueilli ici par son homologue béninois Olusegun Ajadi Bakari ce mardi 29 juillet 2025. Les patrons des diplomaties serbes et béninoises passent en revue au cours de ce tête-à-tête les sujets d'intérêt commun pour les deux pays et les perspectives. Une parfaite santé des relations qui se traduit par la signature d'un accord relatif à l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques officiels et de services. Nous partageons des valeurs communes, nous partageons un alignement commun sur la façon dont les événements vont dans le monde, et je pense que nous avons eu une excellente réunion qui augure de relations encore plus marquées entre nos deux pays dans un monde complexe, mais dans lequel nous avons envie de continuer à travailler ensemble. C'est un pas décisif dans la marche d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Serbie sur le plan de l'intégration économique et bien d'autres domaines stratégiques comme la défense, l'éducation, la culture et le sport. Marko Đurić est le premier ministre serbe des Affaires étrangères à visiter le Bénin depuis près de 40 ans. Le pays qu'il découvre dans toute sa splendeur à quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de son indépendance. Serbia is very much interested in pursuing close connections to Benin, and with my friend and brother Bakari, during his visit to Belgrade, we already established huge parallels between our approach to a number of global issues, which means that we share common values, we share the respect for the UN Charter, we share the wish to see peaceful resolution of ongoing controversies among big powers, and we also want to seek economic opportunities for our people. Cette visite témoigne de la bonne relation d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Serbie. Par cette même occasion, les deux ministres ont procédé au lancement des premières consultations politiques entre les deux pays. Le 10 avril 2025, le ministre béninois des Sports a aussi rencontré son homologue serbe en marge des gymnasiades U15. Des discussions axées sur l'exploitation des expertises serbes dans les disciplines sportives comme le tennis et le basket, dans lesquelles la Serbie s'illustre comme l'une des meilleures nations au monde.
Le porte-parole de la police républicaine était face à la presse ce lundi 28 juin 2025. Au menu de son point de presse, l'effondrement d'un immeuble à Togbenfondi dans la commune d'Abomey-Calavi. Le commissaire-major Eric Orou-Yerima donne ici des clarifications sur l'incident et la réactivité de la police républicaine pour calmer les populations suivies. Le mercredi 23 juillet 2025. Aux environs de 0 heure, le commissariat de police de l'arrondissement de Godomey a été informé de l'effondrement d'un immeuble R+3 en construction à Togbenfondi. Une équipe de fonctionnaires de police s'est aussitôt transportée sur les lieux après avoir alerté les services de secours et avisé le procureur de la République. Une fois sur place, les fonctionnaires de police ont constaté l'effondrement total de l'immeuble. Une foule constituée de riverains et autres curieux a renseigné qu'un jeune homme, sans doute apprenti maçon, serait coincé sous les décombres. Les efforts déployés pour mobiliser une machine de déblaiement ont été vains. Cette situation calme au départ a rapidement dégénéré et la foule en colère a commencé par menacer la famille du propriétaire du bâtiment. La police est intervenue pour calmer la foule et exfiltrer la femme et les 3 enfants du propriétaire, tout en sécurisant les lieux jusqu'au petit matin. Aux environs de 9 heures, sur requête de la police républicaine, une entreprise de bâtiments et travaux publics a mis une machine à disposition pour le déblaiement des décombres. Après plusieurs heures d'efforts, l'apprenti maçon a été retrouvé dans un état critique. Il a été immédiatement transporté au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga pour une prise en charge médicale urgente. Malheureusement, le jeudi 24 juillet 2025, aux environs de 8 heures, il a succombé suite à ses blessures. Le propriétaire du bâtiment, introuvable dans un premier temps, a fini par répondre à l'invitation de la police dans le cadre de l'enquête ouverte à cet effet. Ainsi, il a déclaré avoir entamé depuis 4 années la construction de l'immeuble sans études architecturales et techniques, ni études du sol préalables. Il n'a donc pas fait des formalités nécessaires pour obtenir un permis de construire. Au regard des conséquences de l'incident aggravé par l'irrégularité des formalités administratives liées à la construction de l'immeuble, le ministère du Cadre de vie a porté plainte contre le propriétaire qui a été interpellé par la police républicaine et présenté au procureur. Voici les explications du porte-parole de la police républicaine. En dépit de cette violation flagrante des dispositions du décret 2023-617 du 6 décembre 2023 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, le propriétaire a voulu se défausser sur son voisin également en travaux de construction. L'audition du maître maçon n'a guère éclairé sur le respect des formalités en matière de construction d'habitat. Le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, a porté plainte contre le propriétaire de l'immeuble effondré. Il est présentement aux mains de la justice pour faire face à ses responsabilités. La police saisit la présente occasion pour rappeler à l'opinion nationale que les constructions dans les différentes zones de Togben, comme dans toutes les zones urbaines de notre pays, sont subordonnées aux formalités d'obtention de permis de construire conformément aux dispositions de la loi sur l'urbanisme et du décret sur le permis de construire. C'est d'ailleurs en application des dispositions légales et réglementaires qu'une brigade mobile composée du ministère du Cadre de vie et des Transports, de la police républicaine et des communes concernées a été mise sur pied pour vérifier l'effectivité et la conformité des permis de construire dans le Grand Nokouy. Cette brigade a suspendu 157 constructions anarchiques dans cette zone courant mars 2025.
Malgré ces dispositions qui visent à protéger les populations, le propriétaire de ce chantier a continué les travaux, mettant ainsi en danger la vie des citoyens. L'enquête se poursuit et la police invite les populations à se conformer strictement au respect de la loi. Dans un autre registre à présent, soucieux de la sécurité des usagers, les enfants notamment en cette période de vacances, le Centre de sécurité routière lance sa campagne de sensibilisation dénommée Vacances sans accident. L'initiative vise à rappeler aux uns aux autres le respect des règles cardinales de la circulation afin de réduire les risques d'accidents sur les routes. L'opération est lancée le lundi dernier. Compte rendu. Le Centre national de sécurité routière revient une fois encore à la charge pour intensifier les messages de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. Ceci pour réduire les cas d'accident de la voie publique en cette période de vacances. L'opération est dénommée Vacances sans accident. Nous sommes dans une période particulièrement sensible, une période où beaucoup de jeunes se déplacent, surtout dans nos villes, où il y a des jeunes, non seulement du Bénin, mais aussi des jeunes des pays étrangers qui viennent passer leurs vacances chez nous. Je voudrais exhorter nos amis jeunes à respecter la réglementation. C'est vrai, on veut de l'argent, mais on ne va pas prendre l'argent qui va nous conduire à la mort. Les différents comportements à adopter sur les routes pour garantir la sécurité des usagers ont été rappelés à l'assistance par le représentant de la police républicaine venu en soutien à l'activité. Il s'agit entre autres du respect des règles cardinales, le port du casque et de la ceinture de sécurité. Les vitesses, les surcharges, vous devez pouvoir éviter ça. Une moto, c'est un usager que ça devrait remorquer. Mais nous constatons allègrement qu'il y a des conducteurs de moto qui prennent jusqu'à 5 personnes derrière. Pour ce qui concerne les taxis et les bus, nous devons pouvoir éviter également les surcharges. Le véhicule qui doit prendre 5 personnes, on ne peut pas mettre 8 personnes dedans. Ça ne rime à rien. La plupart des messages relatifs à la sécurité routière qui ont été rappelés, nous les connaissons. Mais dans le quotidien, c'est normal que nous n'y pensions pas parce que nous sommes occupés à faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est toujours très utile de se regrouper, de nous rappeler collectivement ce que nous devons défendre et ce que nous devons porter comme message pour pouvoir partir et amplifier ces différents messages à l'égard de tous les usagers de la route. La campagne de sensibilisation a reçu le soutien des responsables des gares routières, des responsables syndicaux de conducteurs et autres associations affiliées. À l'instar des conducteurs de taxi-moto, ils sont eux aussi chargés de sensibiliser à leur tour leurs entourages pour la réussite de l'opération. On finit cette édition avec Atta Mohamed Renouho qui est de retour sur la scène politique à l'occasion d'une fête de retrouvailles sur le terrain de Midomboa à Kpakpa dans le département du littoral. Il a rendu grâce à Dieu de revoir sa base tout en invitant les militants de la 15e circonscription électorale à l'Union. Le reportage est signé Julie Moufit Sagbora. Absent de la scène politique depuis plusieurs années, Atta Mohamed Renouho revient avec un message clair. L'engagement n'est pas terminé. Je suis prêt à continuer à défendre vos intérêts, à porter vos préoccupations, et je le ferai avec loyauté, avec courage et avec dignité. J'ai décidé de rassembler les forces, de mettre fin aux divisions pour qu'on soit plus forts ensemble. On a semé une graine d'unité, de confiance, de respect. Il faut l'arroser. Il faut le faire grandir. Un retour qui coïncide avec une recomposition du paysage politique et une base militante en quête de repères à l'orée des échéances électorales. Visage ému alors, les femmes du bloc républicain et la jeunesse de la 15e circonscription électorale se rendent disponibles aux côtés de leur président pour des victoires.
Le retour de nos chers compatriotes, le président Mohamed Renro Attao, l'homme du social par excellence, est une source renouvelée d'inspiration pour tous, ceux qui croient en la force des idées et en l'engagement sincère au service de notre communauté. Aujourd'hui, nous disons à la face du monde que la 15e circonscription électorale, que dis-je, le bloc républicain de la 15e circonscription électorale a retrouvé son cheval gagnant. Nous avons retrouvé un leader, un espoir pour les prochaines élections électorales. Et nous, la jeunesse de Cotonou, nous ne voulons pas être des spectateurs de cette histoire. Nous voulons en être des acteurs. À l'entame des manifestations, l'Église catholique et le collectif des imams ont rendu grâce à Dieu pour la vie du président Attao. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur son prétendu décès, il est bel et bien vivant et présent parmi les siens. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté en ma compagnie et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.